Exercice 149, chapitre nombre et calcul de la seconde. Donc on a deux fractions immondes. Et donc on veut, pour la question 1, calculer A et B en détaillant les étapes de calcul et écrire le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Bon. Alors on va réécrire A un peu plus proprement, donc on garde le 8 tiers, moins, et là, diviser c'est multiplié par l'inverse. Donc on garde le 5 tiers, et 5 tiers va être multiplié par l'inverse de 20 sur 21, donc 21 sur 20. Voilà, là on a écrit un peu plus simplement A. On peut réécrire ça encore différemment. 8 tiers moins 5 fois 21, c'est 3 fois 7. Comme ça, voilà, on décompose. Et en dessous, 3 fois 20, 20 c'est 4 fois 5. Donc là, on peut barrer les 3, on peut barrer les 5. Et donc on trouve 8 tiers moins 7 sur 4. Voilà. Et là maintenant on peut mettre au même dénominateur. Si on avait voulu mettre au même dénominateur à cette étape-là, ça aurait été très compliqué. Et donc on continue. A est égal à, on va multiplier par 4 toute cette ligne, enfin toute cette fraction plutôt, par 3 toute cette fraction. Alors quand je dis par 3, c'est vraiment le dénominateur et le numérateur. Donc 8 fois 4, 32, sur 12, moins 3 fois 7, 21, sur 12, ce qui nous fait 11 douzièmes. Et c'est bien la forme irréductible parce que 11 et 12 sont premiers entre eux. Maintenant, le B. Alors, le B, on a quelque chose sur quelque chose. On va appeler ce quelque chose-là C et ce quelque chose-là D. Ça fait C sur D. Et on va d'abord étudier C et D, séparément, si vous le voulez bien. Donc je vais les écrire là pour ne pas les oublier. C c'est égal à 2 plus 2 tiers. Et D c'est égal à 4 cinquièmes moins 2 tiers. Voilà, comme ça on peut descendre. Alors, C, donc je mets au même dénominateur, ça nous fait 8 sur 3 plus 2 tiers, ça nous fait 10 tiers. 6 sur 3, pardon. Vous voyez quand on veut aller trop vite. 8 tiers, comme tout à l'heure. Et D, 4 cinquièmes moins 2 tiers. Donc on va pareil faire x 3 ici, x 5 ici. Donc 4 fois 3, 12, moins 2 fois 5, 10. Le tout sur 15, à savoir D égale à 2 quinzièmes. Et donc finalement, B c'est égal à C sur D, donc C 8 tiers. Et diviser c'est multiplier par l'inverse, donc fois 1 sur D, donc fois 15 demi. Le 8 et le 2, ça va faire un 4. Le 15 et le 3, ça va faire un 5. 4 fois 5, 20. Deux, déterminer le plus petit ensemble de nombres qui contient chacun d'entre eux. Alors, petite révision sur les ensembles de nombres. On a les entiers naturels, on a les relatifs, on a quoi ensuite? Les décimaux, les rationnels, et puis les réels après. Et après les complexes, mais ça, on n'a pas encore vu. Donc ici, si je prends A, pardon. A, on avait dit que c'était 11 douzièmes. 11 douzièmes, ça fait partie de quel ensemble? C'est pas un entier naturel. C'est pas un entier relatif. Est-ce que c'est décimal 11 douzièmes? Parce que c'est sûr que c'est relatif déjà. La question c'est est-ce que c'est décimal ou pas? Et bah pour savoir si un nombre est décimal, on va écrire ça en noir. X appartient au nombre décimaux. Si et seulement si, X peut s'écrire comme A sur 10 puissance D. Ou encore, de manière plus simple, si au dénominateur, après la décomposition en facteur premier, il n'y a que D2 et D5. Ici, nous, on a 11 douzièmes. Ou encore 11 sur 3 fois D au carré. Il y a des 2. Aïe! Il n'y a pas que des 2 et des 5, il y a un 3.
Donc 11/12 ne pourra jamais être un nombre décimal. Voilà. Donc conclusion, 11/12 il est là, il n'est pas là. Pour l'autre c'est un peu plus simple, pour le B, 20 c'est un entier naturel, il est ici. Voilà, voilà. On va dézoomer. Et voilà pour cet exo.